Kim Soo-woo pensait avoir tout gagné en signant ce contrat. Mais plus il monte vers la lumière, plus son âme s'enfonce dans l'ombre. Entre célébrité, famille brisée et choix déchirants, une rencontre va tout bouleverser. Cette fois, il ne s'agit plus seulement de chanter, mais de sauver son cœur. Abonne-toi, partage la vidéo et dis-moi en commentaire, que ferais-tu à sa place? Je pensais que la fracture allait se refermer. Je me trompais. Ma mère n'a pas été séduite par accident. Elle a choisi. Un soir, je l'ai entendu dire à voix basse « Je ne veux plus vivre comme ça ». Ce n'était pas une plainte, c'était une décision. Elle a suivi Kim Jong-dan, elle a demandé le divorce. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père trembler. Pas de colère, pas de cris. Juste un homme qui comprend qu'il ne suffit plus. Mon petit frère, Woo-sung, a regardé la situation différemment. Il n'avait que 14 ans, mais il voyait les vêtements, les voitures, les restaurants luxueux. Il voyait la facilité. Il voyait une autre vie. Un jour, il m'a dit « Young, je ne veux plus être pauvre. » Et il a suivi notre mère. Il a choisi le confort. Je ne lui en veux pas. Dis-moi, toi, à son âge, qu'aurais-tu fait à ma place? La dignité ou la sécurité? Moi, je suis resté avec mon père. Mais il n'était plus vraiment là. La faillite de son entreprise l'a brisé. Le divorce l'a achevé. Je travaillais la nuit, livraison, nettoyage, manutention. Je chantais le dimanche. Je souriais pour les autres. Mais à l'intérieur, quelque chose devenait froid. Puis, un matin, je l'ai trouvé allongé, les comprimés au sol, la fenêtre entr'ouverte. Le silence. Je n'ai pas crié. Je me suis assis à côté de lui et j'ai compris que la pauvreté n'était pas le pire. Le pire, c'est l'humiliation silencieuse. Park Choi-taek est resté. Il répétait avec moi. Il disait qu'on allait réussir ensemble. Mais quand Kim Jong-dan est revenu, il a proposé un contrat. Pas à moi, à nous. Une chance réelle, un label, des connexions, une carrière. Je voyais le piège. Park voyait l'opportunité. Et un soir, il m'a dit « Soo-woo, je ne peux plus attendre. » Il a choisi de suivre Kim Jong-dan. Il voulait devenir une star. Je ne l'ai pas retenu parce qu'au fond, je savais que moi aussi j'étais tenté. Je me suis retrouvé seul, encore. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Orema, elle était noire, grande, calme, regard profond. Elle étudiait à la faculté des sciences de Séoul, brillante. Mais elle faisait des petits boulots, comme moi. On s'est retrouvés à travailler dans le même café de nuit. Elle nettoyait les tables, je faisais la plonge. Elle chantait parfois des cantiques en travaillant. Une voix douce, simple, sincère. Un soir, elle m'a demandé « Pourquoi tu chantes avec autant de douleur ?» Je lui ai répondu « Parce que ça se vend. » Elle m'a regardé longtemps. « Non, parce que tu as oublié pourquoi tu as commencé. » Elle parlait souvent de Dieu, pas comme ma mère, pas comme l'église de Kim Jong-dan. Elle parlait comme quelqu'un qui connaissait vraiment la paix. Elle m'exhortait, toujours. Ne vends pas ton âme pour une promesse. Je riais. Je n'étais pas attentif. Je n'étais pas ouvert. Je pensais qu'elle était naïve. Le jour du gala, je servais encore. Elle aussi. Elle était magnifique dans sa tenue simple. Et sur scène, Park Choi-taek, lumière, applaudissements, célébrité. Elle m'a regardé. Tu vois, le succès peut être une bénédiction ou une chaîne. Je n'ai rien répondu, mais cette phrase est restée. Quelques semaines plus tard, j'ai perdu mon travail. Je n'avais plus rien. Plus de famille, plus d'amis, plus de stabilité. Alors j'ai appelé. Oui, j'ai appelé Kim Jong-dan. Il m'a reçu dans un bureau immense. Il a souri. Tu as enfin compris. Il m'a proposé ce qu'il avait promis à Park, et plus encore. Cette fois, il parlait d'international, d'Amérique, d'Europe, de légende.
pensais à mon père, je pensais à mon frère, je pensais à ma mère dans ses robes luxueuses, et je pensais à Orema, à ses paroles, à sa foi. Mais je n'écoutais toujours pas. Je suis devenu chanteur. Le succès a été rapide, trop rapide. Ma voix remplissait les salles. Les foules criaient mon nom. 비 내리는 이 밤 추억 속에 남아 네가 없는 거리 홀로 듣는 이야기 I'm waiting for you 다시 돌아와줘 Waiting for you Always waiting for you Let the city lights shine for us tonight. Mais je voyais aussi les visages dans l'église, les regards vides, les conversions étranges. Orema m'a confronté. Tu sais que ce n'est pas une église. Je l'ai accusée de jalousie, elle a pleuré. Pas pour elle, pour moi. Un soir, Kim Jong-dan m'a parlé de la seconde phase. Une loge, un cercle fermé, un engagement définitif. Il a dit, pour devenir mondial, il faut sacrifier ce qui te rattache à l'ordinaire. Je savais ce qu'il voulait dire. Il ne parlait pas d'argent. Il parlait de descendance, de futur, de fertilité. Et Orema m'a dit, Dieu ne demande jamais ce qu'un homme t'arrache. Je suis resté silencieux, parce qu'au fond, je savais que je me tenais déjà trop près du bord. Alors je te pose la question, quand tout le monde autour de toi choisit la facilité, quand ta famille choisit le luxe, quand ton meilleur ami choisit la gloire, quand la seule personne qui te dit la vérité n'a rien à t'offrir, tu choisis quoi? Abonne-toi, parce que dans la partie 3, je vais devoir choisir entre Orema et le monde. Et cette fois, je ne pourrai pas blâmer le destin. 내 거간 찡한 낙의 장벽 그 금이 터져대죠